Bonjour, je suis Sullivan. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Ok, bonjour monsieur, je m'appelle monsieur Yarate Moussa. Je vis ici avec ma famille, ma femme et mes 4 enfants depuis le 30 novembre 2011. Le bailleur s'appelle Antin Résidence. Exactement, nous sommes au 168 chemin du Marais de Soucy à Sévran. Enchanté, merci de nous accueillir. Alors on s'était vu il y a quelques mois parce que vous aviez une problématique liée à votre toiture qui s'était arrachée suite à une tempête. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, dans quel contexte et quelles répercussions ça a eu sur votre vie de tous les jours? Effectivement, je pense que c'était bien. Si ce n'était pas février, ça devrait être... Oui, février, je pense que j'ai été victime d'une catastrophe naturelle. Donc ma toiture était à moitié partie. Donc comme il pleuvait, donc il y a toute la pluie qui s'abattait, rentrait dans ma maison. Vous avez vu même que ça coulait même à travers les lampes? Effectivement, ça coulait même les lampes. De toute façon, pendant tout ce temps, j'étais obligé même de couper le courant. Je vivais sans courant parce que je ne pouvais pas mettre l'électricité. De toute façon, je ne pouvais même pas prendre le risque de mettre l'électricité parce que là, l'eau, ça sortait partout. Sachant qu'on était en plein hiver et qu'il faisait froid en plus, et vous avez des enfants en bas âge. Effectivement, j'ai des enfants en bas âge. Ma première fille, elle a 12 ans et demi. Le dernier, il n'avait même pas encore 4 ans. Maintenant, il a eu 4 ans, mais il n'avait pas encore 4 ans. Donc, on était là. On n'avait pas le choix. On n'avait même pas un moyen de se chauffer parce que s'il n'y a pas l'électricité, on ne peut pas se chauffer. Donc, du coup, j'ai contacté le bailleur. Le bailleur m'a dit comme c'était... Eux-mêmes, ils reconnaissent que c'était urgent, c'était vraiment très délicat. Et ils me disent de contacter tout de suite en urgence les pompiers. J'ai contacté les pompiers. Et ils disent non, ce n'est pas eux qui s'en occupent. J'ai contacté le bailleur. Le bailleur m'a dit après de contacter l'assurance. J'ai contacté l'assurance de bailleur. Tantôt si je vais chez le bailleur m'envoie chez l'assurance. Si je vais chez l'assurance m'envoie chez les pompiers. Au final, en réalité, je ne savais même pas que faire. Donc, pourtant, j'étais là avec les mômes à la maison. À n'importe quel moment, même la maison pouvait prendre feu. Parce qu'arrivé à un certain moment, je prenais le risque quand même de chauffer un peu. Parce que vu qu'il y a les besoins, ils étaient là. Même s'il fallait chauffer l'eau, je prenais le risque de mettre le courant. Bon, ça pouvait prendre feu. Mais bon. Ça a duré combien de temps cette situation? Cette situation, ça a duré au moins, c'est une bonne... Au moins, c'est à peu près 10 jours comme ça. Hein. C'est grâce à vous, à votre association Bâtisseurs d'égalité. Donc, je ne sais pas, c'est ma voisine qui m'a parlé de vous, votre association, dont je vous ai contacté. C'est grâce à votre intervention que les choses sont rentrées dans l'ordre. Parce que le jour où vous avez appelé, parce que nous, pendant 10 jours, on les contacte, que ce soit l'assurance, que ce soit la mairie. On est même parti à la mairie. On les a expliqués à la lettre, on les a pris en photo, les vidéos. On les a tous montrés, mais rien n'a bougé. Mais c'est grâce à votre association Bâtisseurs d'égalité, le jour où vous avez intervenu, le même jour, le lendemain, ils sont venus intervenir. Au moins, ils sont venus mettre la maison en sécurité. Ils ont mis une bâche pour que l'eau ne puisse pas rentrer. Une erreur, c'est vrai que c'était le bailleur qu'on avait appelé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont mis une bâche et après, quels ont été les délais d'intervention? Ils ont mis une bâche parce que comme il pleuvait, donc ils ont mis une bâche pendant 2-3 semaines. Après, ils ont venu mettre les tuiles comme il le faut. Bon, entre-temps, bon. Depuis, ça s'est réglé, il n'y a plus de problème? Depuis, ça s'est réglé. Bon, maintenant, il n'y a pas de problème. Entre-temps, moi-même, bon, j'ai fait des travaux. Comme vous le voyez, j'ai fait des travaux. Ça m'a coûté presque 7 000 € de travaux. Bon. L'assurance et le bailleur n'ont pas pris en charge les travaux parce que c'est quand même... On les a... Non. L'assurance, par contre, l'assurance, on n'en parle même pas. Ils ont dégagé les responsabilités. Ils disent que non, ils ne font rien. Le bailleur aussi, ils disent qu'ils ne font rien. Donc, pourtant là, il y a un préjudice qui a été subi de votre part et il y a un article de loi qui prévoit que tout préjudice subi doit être réparé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure, vous, éventuellement, de déposer plainte pour obtenir réparation du préjudice et remboursement des frais qui ont été relatifs aux travaux et ne serait-ce que même cette période pendant laquelle vous n'aviez pas de chauffage, tout ce qui était au frigo, je pense que ça a dû être parti, etc. Tout est parti parce qu'on ne pouvait pas mettre l'électricité. Donc le frigo, on ne peut pas l'utiliser, le micro-ondes, on ne peut pas l'utiliser. Donc là, on ne pouvait pas se laver parce que en février, en France, ici, on ne peut pas se laver avec de l'eau froide. On est bien d'accord. Même en plein été, on ne peut pas se laver avec de l'eau froide. À plus forte raison,
en février. En février, non, c'est pas possible. Donc là, sincèrement, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Moi-même, pour moi, je pouvais gérer la situation, mais les enfants sont encore petits. Ils ne pouvaient pas, ils ne comprenaient même pas pourquoi, quel traitement. Parce que les enfants ne pouvaient pas comprendre. On ne peut pas, en France ici, comment on peut vivre pendant 10 jours sans électricité? Sans électricité, c'est pas possible. En février, il faisait froid. Alors, juste une petite question, parce que actuellement nous avons lancé justement une campagne de lutte contre les habitats incompatibles avec la dignité humaine, mais surtout une campagne d'indemnisation des familles qui ont été sujettes ou victimes de ça. C'est-à-dire qu'on va faire une procédure de groupe pour rassembler toutes les personnes qui ont été sujettes à cela, pour obtenir des réparations auprès des bailleurs, sachant que, comme je disais tout à l'heure, tout préjudice causé doit être réparé. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez alerté aussi la mairie et La mairie, j'ai alerté la mairie. Même ma femme, elle est partie à la mairie, mais la mairie, sincèrement, ils n'ont rien fait, quoi. Ils n'ont rien fait, la mairie. Est-ce que vous voudriez participer à cette action de groupe qui voudrait justement aboutir à l'indemnisation des familles qui ont été victimes de préjudices dans leur logement? Je serais partant à 100%, je serais partant à 100%. Je serais même prêt à laisser mon boulot pour aller au bout. Non, ça, je suis partant, il n'y a pas de problème, parce que je pense que c'est mon droit. C'est un droit. C'est un droit. C'est pas moi qui a fait la loi. Donc j'ai été victime, donc c'est normal que... Non, il n'y a pas de problème, je serais partant. Je serais vraiment partant. Nous avons pu voir, c'est vrai que quand j'avais appelé la dernière fois, vous aviez du mal à avoir une responsable au téléphone. Il ne voulait pas vous la passer. Et lorsque j'ai pris le téléphone, que j'ai rappelé moi-même, en me présentant comme juriste d'une association des droits de l'homme, c'est vrai que les choses ont été accélérées très rapidement. Donc je pense que ne serait-ce que de la considération apportée aux familles qui sont sujettes à ce genre de situation, c'est la moindre des choses. En tout cas, nous sommes ravis que les choses aient pu être réglées dans les plus brefs délais suite à notre intervention. À l'avenir, nous continuerons d'être là quoi qu'il arrive. On va vous inclure dans la procédure de groupe visant à indemniser les familles victimes de cela. Je sais qu'il y a votre épouse qui n'est pas loin, je ne sais pas si elle veut dire quelque chose. Venez, hein. Parce qu'on vous entendait tout à l'heure et je pense que vous avez peut-être quelques petites choses à dire. Allez-y, installez-vous, hein. Je vous laisse la place. Tenez, je vous laisse le micro. D'accord. Vous me permettez de m'asseoir à côté ? Il n'y a pas de souci, allez-y, merci beaucoup. Nous, tout ce qu'on a à vous dire, c'est pour vous remercier. C'est grâce à votre intervention qu'ils ont intervenu tout de suite. C'est grâce à votre intervention qu'ils ont intervenu tout de suite. Nous, on est restés pendant 10 jours avec les enfants en danger. Moi, j'ai trouvé que mes enfants, ils étaient en danger parce que pendant 10 jours, l'eau est coulée. Dès qu'il pleut, les enfants, on ne pouvait pas dormir. Nous, on restait debout, on restait surveiller les enfants parce que là, avec la pluie et l'électricité, ça ne va pas du tout. En tout cas, vous savez que vous pouvez compter sur nous et si à l'avenir vous rencontrez encore de nouvelles problématiques, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous essaierons de faire le nécessaire pour que vos droits soient respectés et que votre dignité ne vous soit jamais perquisitionnée. Merci monsieur, vraiment merci, je compte sur vous et puis je suis de cœur avec vous pour ce que vous devrez organiser là pour les gens qui ont été victimes. Je serai partant, je vais adhérer, il n'y a pas de problème, je vais y adhérer. Merci beaucoup pour votre témoignage, bon courage et à bientôt.